fait, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder plutôt le monde, non pas comme un lieu de combat entre le bien et le mal, mais comme un lieu extraordinaire et magnifique, où Dieu nous a donné une création extraordinaire. Il a mis des hommes et des femmes qui sont tous extraordinaires, mais qui sont tous aussi un petit peu abîmés par la vie. Et ce dont je vais vous témoigner ce soir, ce sont des espérances qui tombent dans les turbulences qu'on évoquait à l'instant. Donc l'association Aux Captifs la Libération est une association qui existe depuis 40 ans et qui va à la rencontre des personnes de la rue qui sont sans abri et des personnes prostituées. Nous sommes principalement à Paris, mais aussi dans 5 autres villes de province. Et nous sommes des professionnels et des salariés, des professionnels et des bénévoles pour réaliser cette mission. Et notre mission première, c'est de témoigner de la tendresse de Dieu aux personnes de la rue et d'édifier l'Église avec eux. Et donc, je voudrais vous partager 3 histoires qui disent l'espérance et qui sont un peu une réponse que je fais régulièrement aux personnes qui me disent « Mais quand tu côtoies tout cela, comment tu gardes l'espérance? Comment vous gardez l'espérance ?» Et donc, on garde l'espérance parce qu'en fait, on a des signes d'espérance qui se mettent en route, et puis les personnes qu'on rencontre sont aussi pour nous des témoins d'espérance. Je voudrais d'abord vous parler d'Annabelle. Annabelle est une femme que je rencontre depuis 2 ans et demi sur la tournée que je fais autour de la gare de l'Est à Leningrad, à Paris. Annabelle vit dans un abribus devant la gare de l'Est. Elle est plus ou moins vêtue ou dévêtue et elle refuse tout contact, toute relation. C'est très sale autour d'elle, parce qu'il y a tous ces déchets alimentaires et puis il y a plein de pigeons et elle ne prend absolument pas soin d'elle. Et donc moi je la connais depuis 2 ans et demi, mais les équipes de l'association la connaissent depuis plus de 10 ans. Et toujours elle refuse le contact, sauf 2 ou 3 fois où on a lié un contact. Mais on va, voilà, chaque semaine, en tout cas, avec Jinan, avec qui je tourne, on lui dit, voilà, bonjour. Elle dit qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Partez. Voilà, et on part. Et puis, fin juin, chose extraordinaire, on la voit arriver dans notre accueil près de l'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris, amenée par une riveraine. Et là, elle dit à Antoine, il y a 3 ans, vous m'avez proposé un logement. J'ai refusé. Aujourd'hui, j'accepte. Et alors c'est une nouvelle qui a irradié dans l'association parce qu'on est beaucoup à connaître cette femme, Annabelle. Et humainement, c'était pas du tout intéressant et pertinent d'aller la voir régulièrement puisqu'elle nous rejetait systématiquement. Elle rejetait toutes les autres associations. Elle refusait toute aide. Voilà. Et là, elle est venue. Elle a accepté de révéler son identité. Sa vraie identité, elle ne s'appelle pas Annabelle, elle s'appelle Carole. Et puis on a découvert qu'elle avait un passé d'actrice, mais je ne vais pas rentrer dans son histoire, parce que ce n'est pas le lieu ce soir et ce ne serait pas discret. Mais voilà, je voulais vous partager cette première histoire parce que dans des situations impossibles, le possible devient possible, l'espérance renaît. Nous n'avions plus d'espérance, sans doute les uns et les autres, pour Annabelle. Alors plus d'espérance, mais encore un petit peu, parce qu'on continuait à aller la voir fidèlement toutes les semaines. On était 3 ou 4 groupes à la voir chaque semaine. Et toc, là, quelque chose s'est mis en route. Et pour moi, c'est vraiment un signe de l'espérance que Dieu assure chacun d'entre nous, quoi. Il ne faut jamais, jamais désespérer.
Deuxième histoire que je voudrais vous partager, c'est l'histoire de Joy. Joy est une femme nigériane. Et donc, elle était là-bas au pays, au Nigeria. Et un jour, une femme est arrivée et lui a dit « Oh, comme tu couds bien !» Et je vous la fais courte, parce que c'était une histoire qui peut être très longue. Et il dit « Mais tu sais, j'ai un atelier de couture à Paris, viens donc à Paris coudre. Et les Français aiment beaucoup ce que tu vas faire. » Et donc, Joy, malgré les conseils de sa mère qui lui dit « Non, non, ça ne va pas être de la couture que tu vas faire là-bas, tu vois, ça va être de la prostitution. » Elle dit « Non, non, tu me dis ça pour me garder près de toi, je pars. » Et Joy part, et finalement elle se retrouve dans un camp au Niger, où elle découvre que dans ce camp, elle doit payer son transport en se prostituant. Donc elle part, toujours avec la couture au bout du voyage pour elle. Comme elle n'a pas assez d'argent, elle voyage sur le toit du camion où elle brûle, dit-elle. Elle arrive dans un camp en Libye, 1000 violences aussi dans ce camp en Libye. Elle passe dans un bateau d'air, dit-elle, pour désigner un zodiaque. Et elle passe la mer avec une bouteille d'eau et un pain. Voilà. Elle dit que voilà, pour passer la mer, quand les gens meurent, on les jette à la mer et puis on partage l'eau et le pain qui reste. Elle arrive en Italie, puis elle arrive à Paris. À Paris, elle n'a plus confiance en personne parce que tous les gens qui lui ont fait confiance tout au long du chemin l'ont trahi. Donc quand nous la rencontrons au bois de Vincennes, elle n'a pas confiance en nous. Et elle attend. Et au bout de 3 ans, elle nous dit « Bon, je peux peut-être vous faire confiance ». Et elle vient vers nous et voilà. Et maintenant, elle est sortie de prostitution, elle travaille. Et quand on lui dit « Mais est-ce que tu en veux pas à Dieu de t'avoir fait vivre tout cela ?» Elle répond, mais très vite, sans hésiter, « Mais non, c'est parce que j'ai fait l'erreur de ne pas écouter ma mère que j'ai vécu ça. Dieu a toujours été avec moi. » Alors voilà, Joy m'enseigne terriblement sur son espérance, sa confiance en Dieu. Dieu est toujours là, quelles que soient les épreuves qu'elle a traversées. Et elle ne fait pas porter à Dieu son erreur personnelle. Ce qu'il y a encore de plus fort chez Joy, c'est que contrairement à certaines de ses amies, elle ne s'accable pas, elle ne se culpabilise pas d'avoir fait ce choix. Elle reconnaît son erreur, mais elle a sa résilience, son rebond pour pouvoir retrouver une vie en dehors de la prostitution. Elle a vécu aussi dans sa psychologie et elle ne porte pas la fourberie de tous ceux qui l'ont trompée sur son dos. Et elle ne culpabilise pas. Et elle sait que Dieu l'aime telle qu'elle est, et que Dieu espère en elle follement. Et elle croit vraiment que Dieu est miséricorde et lui pardonne son péché. Et lui pardonne ses erreurs. Et ça, je pense très fortement, depuis 13 ans que je suis dans cette association, que je côtoie les gens de la rue, les personnes prostituées, que l'espérance va avec la miséricorde. Si vous n'avez plus d'espérance, allez à la confession, recevoir la miséricorde de Dieu, et vous retrouverez l'espérance. La troisième histoire que je voudrais vous partager ce soir, c'est l'histoire de Dumitru. Dumitru est roumain. Je le voyais aussi sur ma tournée jusqu'au mois de mars dernier. Dumitru était en fauteuil roulant dans la rue. Il parlait un français moyen, très guttural et donc très difficile à comprendre. Et puis, suivant son taux d'alcoolémie, la vigueur de son propos compliquait plus ou moins les échanges, mais en tout cas, on le voyait toutes les semaines. Et on avait un échange avec lui toutes les semaines.
Et au mois de mars dernier, on l'a vu, il était à moitié trempé, il tremblait complètement de tout son corps et il avait les mains blanches, complètement gercées. Et donc, nous lui avons demandé s'il voulait qu'on appelle le 15, et on a appelé le 15, et l'hôpital est venu. Sachant qu'il y a peut-être une chose que vous n'avez pas précisée, qui est importante à préciser, c'est que dans nos tournées-rues, alors on appelle maraudes, nous ce qu'on appelle les maraudes, on les appelle les tournées-rues, et la caractéristique de nos tournées-rues, c'est que ce sont le même binôme qui les fait toutes les semaines à la même heure sur le même trajet. Et l'autre caractéristique, c'est qu'on les fait à main nue, c'est-à-dire qu'on n'apporte rien. On est là avec les personnes uniquement pour échanger avec elles. Et donc on a appelé le 15, c'est exceptionnel. C'est la 3e fois que je le faisais en 13 ans de tournée, parce que Dumitru, il était en situation de danger et il me demandait d'appeler le 15. Et donc le 15 est arrivé, les pompiers l'ont vu, ils ont vu ses mains et en 3 secondes, il s'est retrouvé dans le camion. Et il est parti à l'hôpital après, on a pu aller le visiter à l'hôpital, donc on a fait la connexion et tout. Et donc, les semaines suivantes, on a fini notre tournée en allant le voir à l'hôpital. Et là, on a vu un Dumitru transformé. Premièrement, il ne buvait plus d'alcool à l'hôpital, ce qui est complètement étonnant parce que vu la dose qu'il avait, faire un sevrage brutal, ce n'était pas le meilleur conseil qu'on pouvait donner, mais il allait bien. Et puis, la deuxième chose, c'est que il s'est mis à nous parler de l'Évangile, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Jamais une trace de Dieu dans ses conversations, rien. Alors, en discutant, on découvre qu'il était roumain, mais je croyais orthodoxe, mais non, évangélique. Et il avait une connaissance des évangiles étonnante. Il nous a parlé de plusieurs évangiles. Et en fait, on comprenait qu'il avait vraiment eu peur de mourir et que cette relecture des évangiles qu'il avait eue dans sa jeunesse avec ses parents était une occasion pour lui de relire sa vie devant Dieu. Et le dernier évangile qu'il nous a commenté, c'est l'évangile du bon larron. Voilà, t'as vu? Il lui a dit, pof, tu rentres au paradis tout de suite. Alors que c'était un brigand, c'était un méchant. Et les portes sont ouvertes pour lui. Et puis il laisse un silence. Et dans ce silence, moi je comprends qu'il se mettait un peu à la place du bon larron et qu'il voyait une espérance malgré sa vie un peu déréglée, une espérance du ciel. Et puis à la fin, il termine, il dit « Mais Thierry, pourquoi Dieu a besoin que son fils meure sur la croix pour sauver les hommes? Pourquoi Dieu a besoin que son fils meure sur la croix pour sauver les hommes? » Alors, je ne suis pas théologien. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, parce que je pense que, en fait, je crois que la réponse, c'est que Dieu veut que son fils, et son fils avec lui, meure sur la croix pour sauver les hommes. Vous voyez, dans l'icône qu'il y a derrière nous, c'est l'icône de l'anastasis, hein, Jésus qui descend au séjour des morts après sa crucifixion, qui a cassé les portes des enfers, hein, les 2 portes là qui sont en dessous, avec les clous, tout ça qui partent en éclats, et qui va arracher Adam et Ève du séjour des morts. Eh bien, il n'y a pas de lieu d'enfermement où Jésus n'a pas envie d'aller. Il a envie d'aller dans tous nos lieux d'enfermement pour nous sauver et nous arracher, hein, et que nous soyons libérés de toutes nos captivités. Merci Seigneur, gloire à Dieu.